Bienvenue dans cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Au menu sur Déclencheur cette semaine, tout d'abord le Lumix GX1. C'est la réédition du GF1, donc un boîtier photo petit, léger, mais sans réel compromis technique, avec ce qui commence à ressembler à une véritable gamme optique. Et puis surtout, il est idéal pour la visée Live View. Alors je sais que les avis divergent à ce sujet, mais pour moi le Live View, c'est la plus belle avancée ergonomique de ces 20 dernières années en photo. Bref, je l'ai présenté dans les technophiles, j'ai rédigé un test complet, donc à écouter et à lire à l'adresse ci-dessous. Et pour la dernière émission de 2011, ça devient une tradition, je vous propose de rencontrer le photographe de l'année, Frédéric Sottero. Profitez de la trêve des confiseurs pour préparer votre dossier pour l'édition 2012 des photographies de l'année. Il faut rentrer le dossier avant le 15 janvier et ça se passe à l'adresse ci-dessous. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, l'iTunes Store ou Amazon MP3. Mon fixeur haïtien sur place m'avait dit qu'il connaissait un quartier en fait de maisons. C'était un tout petit quartier qui était dans les faubourgs de Port-au-Prince, avec environ 20-25 maisons qui avaient toutes été détruites, et qui m'avait dit: je connais ce quartier où personne, en tout cas aucune ONG, aucune aide extérieure n'est encore arrivée. Et donc je lui avais dit: écoute, ça m'intéresse d'aller voir ces gens, de les rencontrer. Et donc je suis allé sur place, et c'est là où j'ai rencontré cette femme qui était là. Donc là, c'est une rencontre de hasard et non, c'est-à-dire que je suis volontairement venu dans ce quartier, et après cette femme aurait très bien pu ne pas être présente au moment où je suis passé. Donc effectivement, j'ai rencontré cette femme, j'ai souhaité parler avec elle, donc mon interprète fixeur est intervenu, et puis j'ai eu un échange avec elle, et j'ai pu lui demander ce qu'elle avait vécu effectivement au moment du tremblement de terre, et ensuite je lui ai demandé si elle acceptait d'être photographiée. Dans le portrait, elle est dans son abri, en tout cas, dans son abri de fortune qu'elle a aujourd'hui. Sa maison a été détruite, et là elle a récupéré en fait des bâches je ne sais pas où elle les a récupérées, mais elle avait récupéré, enfin c'était pas des bâches, c'était des morceaux de bâches plutôt, et donc on voit effectivement dans l'image des morceaux de bâches qui sont plus ou moins bien assemblés au-dessus d'elle, avec des morceaux de bois, et ce qui la protège, ce qui l'a protégée à ce moment-là. Sans vouloir faire de parallèle, parce qu'il faut jamais faire de parallèle entre deux événements comme cela, mais c'est vrai qu'on a vu ce qui s'est passé au Japon. C'est-à-dire que le tremblement de terre en lui-même au Japon a finalement causé très peu de morts. Ce qui a causé des morts au Japon, c'est avant tout le tsunami, enfin l'eau en fait, au Japon, avec les matériaux qu'ils font, etc. Donc l'envie aussi de partir sur un événement comme Haïti, c'est aussi de dire, c'est aussi de travailler sur quelque chose où on sait que le nombre de morts, c'est le tremblement de terre, mais c'est aussi le sous-développement, et c'est avant tout le sous-développement. Et d'ailleurs, j'ai entendu des choses, alors je change un petit peu de sujet, mais c'est vrai que j'ai entendu un débat qui s'est initié récemment sur le Japon, où on a dit regardez, sur Haïti, on a montré les morts, il n'y avait aucune retenue dans la monstration des morts, alors que sur le Japon, on n'a vu aucun corps. Alors effectivement, je ne me suis pas rendu au Japon, je ne sais pas comment ça s'est passé sur le terrain, mais je voudrais juste faire un petit rappel, c'est-à-dire que proportionnellement au nombre de morts à Haïti, le nombre de morts au Japon, si on voulait faire une proportion par rapport à la population, ça sous-entend, pour avoir un équivalent en nombre de morts, ça aurait sous-entendu qu'il y ait 3 millions de morts au Japon. Mais quand je suis dans un endroit et où le corps humain n'est plus considéré comme un corps humain, mais comme juste un objet, parce que malheureusement le nombre de corps fait que les gens qui sont là et qui ont à traiter le problème n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de balancer les corps, de les faire pousser par des tractopelles. Je pense que c'est inévitable à un moment donné de les montrer. Tu pars sur le terrain avec un boîtier, un objectif? Oui, j'ai un boîtier, une optique. Ouais. Je pars très léger depuis de nombreuses années maintenant en fait. Une optique, c'est un choix de distance, c'est que j'ai un 35 mm avec moi. Ah oui, en plus... Voilà, c'est que j'ai toujours considéré que c'était je dis pas qu'il y a une manière de faire, hein, c'est en tout cas la mienne. Dans ma manière de fonctionner, j'ai toujours considéré que c'était à moi d'avancer, de reculer et de m'approcher des gens, et non pas à mon zoom éventuel ou à mon optique. Alors, il m'arrive de rater des images, hein, évidemment, parce qu'il y a des fois on ne peut pas toujours s'approcher, ou il se passe des fois quelque chose un petit peu loin qui pourrait être intéressante, et je ne l'ai pas parce que j'étais loin, mais à partir du moment où c'est rentré dans une démarche et que c'est assumé et que c'est voulu, voilà, c'est un choix. L'interview complète en audio, c'est pour les membres de Déclencheur Gold. Donc bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.